Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci Jésus pour ce moment que tu rends possible par ta grâce. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour ces frères et sœurs qui sont connectés ce matin sur ce live. Nous venons, Seigneur, partager notre méditation parce que tu nous as mis à cœur de le faire. De travailler sur l'insoumission. Trop de personnes, trop de femmes dans les foyers, trop de personnes sont insoumises et ça va même jusqu'à toi. Nous sommes même insoumises à toi, notre époux Jésus. Et Seigneur, je prie que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi-même qui parle. Parle à tes enfants, parle à tes filles, parle aux hommes sur ce live. Aide une personne à grandir dans ses connaissances avec toi. Merci Jésus parce que tu effaces ma personne totalement. Tu parles à travers moi, tu communiques la sagesse et l'intelligence à une personne pour bien comprendre tes saintes écritures ce matin. Merci Jésus parce que tu le fais pour la gloire de ton Seigneur. Non pas ma gloire, mais la tienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Alors la team, on y va. Genèse chapitre 3, précisément du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3, quelqu'un écrit ça. Merci ma team. Oh, je vais faire un petit coucou à ma team. Ma team, puissance, 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 puissance. Merci, un petit coucou à ma grâce, famille pour Dieu, taguez famille pour Dieu. Abonnez-vous à sa page, c'est ma mentor adjointe. Elle fait de super vidéos pour vous aider à avoir une famille dans le Seigneur. Amen. Taguez-la. Faites un coucou également à Aïda, ma secrétaire d'amour. Aïda, c'est la secrétaire, c'est avec elle qu'il faut prendre tous les rendez-vous. Et puis un petit coucou d'amour également à ma chantre Marie Kadodo. Je sais que son sourire est là comme ça jusqu'ici. Et Paul Carré. On va y aller pour la parole. Je bénis le Seigneur pour ces femmes extraordinaires que j'ai avec moi. En tout cas, c'est une source de bénédiction. C'est des sources de bénédiction. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour votre présence dans ma vie. Merci parce que c'est vous qui permettez à ce qu'on soit jusqu'à ce niveau-là. Par vos prières, par votre présence. Vraiment, ayez les épaules carrées, ma team, parce que vous êtes extraordinaires. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis ma team à l'international, Emmanuel. On y va la team, c'est puissant aujourd'hui. Genèse chapitre 3, verset 1, verset 6. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, il y a un mais. Vous ne mourrez point. Ok. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'avais dit jusqu'au verset 6, non? Je m'arrête là. Amen la team. Quelle est la révélation que le Seigneur a eu à me partager par rapport à ce texte sur l'insoumission? Revenons sur l'histoire. Le diable, le serpent, arrive dans le jardin d'Éden où se trouvait Ève. Il va aller parler à Ève. Il va dire quoi à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit quoi? Que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme Ève va lui répondre. Elle va dire oui, en tout cas nous ne devons pas manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous
Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est comme si le serpent vient donner une information à la femme. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Écoute-moi bien, femme. Tu sais, l'insoumission va venir, va rentrer dans ton cœur, va s'exposer à toi. Ou bien je vais dire simplement, l'insoumission va rentrer dans ta vie de couple quand tu vas écouter une autre voix que celle que tu devais écouter. Dieu, Adam et Ève s'étaient entendus sur quelque chose au départ. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam et Ève? D'abord, c'est à Adam que Dieu a parlé. Adam que Dieu a parlé. Il lui a dit quoi? Je me rappelle qu'il a dit, attends, je remonte un peu et puis je vais te dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nanani, nanana. On va remonter. Lorsque l'Éternel, une vapeur s'éleva, il a placé dans le jardin. Dieu forma un fleuve sonnet, l'Éternel dit au verset 16 du chapitre 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une information que Dieu donne à l'homme. Mais naturellement, si Ève répond pour dire que Dieu a dit que l'arbre qui est au milieu là, on ne doit pas en manger, moi je me pose la question, parce que Ève n'était pas là ce jour-là. L'information a été donnée à l'homme. Mais Ève, apparemment, elle était informée. Regarde ce que le diable va faire. Le diable va venir semer le doute dans l'esprit de Ève, alors que Dieu avait réellement dit une chose, mais Dieu n'avait pas tout dit. Une chose avait été dite, mais Dieu n'avait pas tout dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dieu n'avait pas donné une information. Il n'avait pas donné toute l'information à Ève. Il a dit, Ève dit que Dieu a dit que si on mange de l'arbre qui est au milieu là-bas, on va mourir. D'accord? Mais ce que Dieu n'avait pas dit, c'est ce que le serpent vient dire à Ève. Dieu n'avait pas dit que s'il mangeait ça, il dit, vous allez être des dieux avec petit d. C'est cette information que Ève n'avait pas. Écoute-moi bien, femme, je te parle à toi. Toi qui es dans un foyer. Tu sais, ce n'est pas tout le monde que tu dois écouter. Il y a des informations que tu dois savoir, ça s'arrête là. Ce que ton mari t'a dit là, assieds-toi sur ça. Ce que ton mari t'a dit, il n'a pas besoin de tout te dire. Dieu même n'a pas besoin de permettre que ton mari te dise tout. La simple parole qu'il a eu à te dire là, il faut t'en tenir à ça. Femme, je te parle. Si tu ne t'en tiens pas à ça, que tu as envie de fouiller plus que ça. Là, j'ai failli dire la Bible dit, c'est pas la Bible. Mais il y a un dicton qui dit, oui, frappez, vous trouverez. Non, cherchez, vous trouverez. Donc, qui cherche, trouve. C'est biblique. Qui cherche, trouve. Écoute-moi, je parle à ces femmes qui aiment bien fouiner. Je parle à ces femmes à qui votre mari a dit quelque chose. Mais comme vous soupçonnez tellement, vous voulez vous jouer les colombos, vous allez jusqu'à fouiller. Et finalement, ça crée quelque chose dans votre foyer. C'est pas tout on cherche à savoir. Je parle à quelqu'un. C'est pas tout qu'on cherche à savoir. Dieu a parlé à Adam et Ève. Mais on sait que c'est Adam qui l'a parlé. Il a donné une information précise. Il a dit, ne mangez pas de ce fruit. Point. Sinon, vous allez mourir. Mais ce que Dieu n'avait pas dit, c'est si vous mangez de ce fruit-là, vous allez être des petits dieux. Et puis en plus de ça, vous allez connaître le bien et le mal. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent le bien et le mal? Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne voulait pas ça? En réalité, Dieu ne voulait pas ça. Parce que si vous connaissez le bien et le mal, il se peut que vous puissiez aller vers le mal. Or, à l'instant précis, je vous ai déposé dans un jardin où tout va bien, où tout règne, tout est en paix, tout est bien. Tu cherches quoi? Je parle à une femme qui est dans un foyer. Tout va bien dans ton foyer. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Non, il a une copine dehors. Non, c'est sûr, il a quelqu'un dehors. Non, c'est sûr, il me trompe. Tu cherches quoi? Calme-toi. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. L'information, là, ça va venir à toi. Reste tranquille. Tu paniques pourquoi? Tu paniques pourquoi? L'information va venir à toi. Tu es dans un travail. On dit,
Le patron là, il est en train de comploter et il va te renvoyer. Tu commences à fouiner. Tu fouines quoi? Reste tranquille à ta place et à ton poste. Si Dieu t'a pas révélé ça, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Place ta confiance en ton Dieu. Continue ton travail. Continue de faire ce que tu as à faire. Je parle à ces épouses qui paniquent à un point où elles vont fouiller. Et finalement, elles trouvent des choses qu'elles ne devaient pas trouver. Aujourd'hui là, s'il y a eu insoumission dans ton foyer, c'est parce que tu as voulu fouiller. Dieu t'avait demandé de fouiller. Dieu t'avait demandé d'aller chercher. Est-ce que Dieu avait demandé à Ève d'écouter quelqu'un d'autre? Le serpent a réussi à avoir Ève parce qu'il a réussi à dire quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce que ton mari t'a dit, il faut t'en tenir à ça. Ce que ton homme t'a dit, il faut t'en tenir à ça. Et marche sur ça. Et les hommes aussi, c'est pareil. Ce que vos femmes vous disent là, asseyez-vous sur ça. Est-ce que tu as besoin de chercher? Est-ce que tu as besoin de fouiller? Est-ce que tu as besoin de te jouer les inspecteurs Colombo? Faut t'en tenir à ce qu'il t'a dit. Il dit la fille là, c'est pas sa go. Faut t'en tenir à ça. Ça va venir à toi. Ce n'est pas un combat qui est le tien. J'ai compris une chose avec Dieu. Il y a des combats qui ne sont pas pour moi. Je n'ai pas à me lever pour mener des combats. Je n'ai pas à me lever pour jouer Dieu. Je n'ai pas à me lever pour aider Dieu. Je n'ai pas à me lever pour me jouer les justicières. Je reste à mon poste. Voilà comment il y a des femmes qui ont compris ça. Et même quand on vient leur dire, hé, hey, ton mari là, il a une go dehors. Hein? Ton mari là, il a une femme dehors. Hein? Hé, hey, ma soeur. Elle reste tranquille, elle ne panique pas. Elle va mettre genoux à terre. Et puis elle parle à Dieu, elle dit, Dieu, moi tu m'as déposé dans ce foyer ici. C'est pas venu de, je ne sais pas, hein, si c'est toi qui as dit à cette femme de venir me parler, dis-moi ce que je dois faire. Parce que je n'ai pas envie de réagir et puis tout va se gâter dans ma main. Il y a des femmes comme ça qui n'ont pas parlé. Elles ont mis genoux à terre. Le monsieur s'est levé, lui-même il est venu confesser. Il y a des femmes comme ça qui sont restées tranquilles. Elles ont mis genoux à terre, elles sont restées dans le silence. Elles ont fait comme si elles ne savaient pas. C'était très dur pour elles. Elles ont pleuré dans la présence de Dieu. Elles ont paniqué dans la présence de Dieu. Panique partout. Panique partout. Mais sauf que, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, s'il y a un endroit, voilà, où tu dois paniquer, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où tu dois pleurer, ce n'est pas devant un homme qui est en train de t'humilier. C'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où tu dois pleurer toutes les larmes de ton corps, ce n'est pas en suppliant un homme, en te mettant à genoux pour attraper son pied, ne me quitte pas, ne pars pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, 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 non. Reste calme. Va dans la présence de Dieu. Celui qui l'a établi sur ta vie sera celui qui lui parlera. Celui qui l'a établi sur ta vie comme autorité, comme ton mari, comme ton époux, sera celui qui lui dira quoi faire. Il y a des hommes qui ont été frappés sans que leur femme ne dise un mot. Il y a des hommes qui ont été chicotés par Dieu sans que leur femme n'aille voir la soi-disant maîtresse, la soi-disant je ne sais pas quoi. Elles sont restées en prière. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je parle à une femme qui a commencé à fouiller. Ce que tu cherches là, ma soeur, tu vas trouver. Et ça va tellement te blesser que même toute ta vie va en pâtir. Il y a des séparations qui ne devaient pas être, que Dieu lui-même voulait gérer. Il y a des divorces que Dieu même pouvait gérer. Tu as laissé le diable être celui qui te parlait. Ce n'est pas tout le monde que tu dois écouter. Ève a écouté le serpent, l'insoumission est née. Ève a écouté le serpent, l'insoumission est née. N'écoute pas tout le monde. Si tu n'as pas l'information, c'est que Dieu ne veut pas que tu aies l'information. Continue de prier pour ton foyer. Continue de prier pour ton travail. Continue de prier pour l'enfantement. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. C'est juste la foi en ce que Dieu t'a dit. En ce que Dieu t'a montré. En ce que Dieu t'a révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a trop de femmes qui fouillent. C'est des conseils qu'on vous donne. Mais moi je dis, chrétienne, tu peux savoir même dans un songe par Dieu lui-même. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont su que leur mari les trompait par songe? Ce n'est pas du jeu ce que je te dis. Le monsieur ne sait pas comment sa femme a fait pour découvrir. Il a lutté pour cacher ça.
Mais la femme là, elle allait dormir. Parce que c'est une femme de prière. Quand elle a fini de prier, elle allait dormir. Dieu lui a révélé, ton mari là, il te trompe. Et dans cette même intimité, elle a dit au Seigneur, ah bon, il me trompe, il faut me montrer ça. Le monsieur va faire une erreur. Ça va venir à toi. Lui-même va déposer le téléphone là, sans s'en rendre compte. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas fouillé. Mais le message est venu bas, sous tes yeux. Tu étais en train de servir. Il s'est levé. Il a oublié son téléphone. C'est sorti devant toi. Ma soeur, tu n'as pas besoin de courir en promenant des regards inquiets. Ta camarade vient te donner une information. Tu vas, tu tapes ici, tu fais un scandale là, tu vas là-bas. Il y a quoi? Tu es une épouse de Christ. Christ va tout te révéler. Ce qui est caché là, ça va sortir. Reste sereine. Ça va sortir. Sinon, ton Dieu n'est pas vivant. Dieu, s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est dévoiler ce qui est caché. Parce qu'il sait que nous, on n'a pas la possibilité de le voir. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se trame derrière nous. Mais Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il voit. Tous les combats qui se font derrière toi. Les complots qui se font derrière toi. Dieu sait. Tu n'as pas besoin d'être insoumise pour ça. Tu n'as pas besoin d'être rebelle pour ça. Ça va sortir. Il n'y a rien qui reste caché dans la présence de Dieu. Rien. Mais si malgré le fait que tu pries, tu jeûnes, tout ça là, et puis Dieu ne t'a pas montré, c'est que Dieu, lui, il est capable de faire sa chose lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton aide. Trop de femmes ont détruit quelque chose que Dieu voulait rattraper à cause de leur manque de sagesse. Trop de femmes se sont levées en premier alors que Dieu s'apprêtait à se lever en premier par manque de sagesse. Et au lieu que ce soit un homme qui soit dévoilé, finalement c'est toi qui as tout gâté. Le monsieur regarde, il fait le choix, il dit mieux vaut être avec la maîtresse, tu as perdu. Tu as perdu. Tu aurais pu sauver ton mariage. Tu aurais pu changer les choses. Tu aurais pu créer un retournement, un revirement de situation par ta sagesse. Alors en ce moment-là, je vous ouvre une parenthèse. De ce jour jusqu'au samedi, je crois. Aïda, tu me diras, c'est 5 jours. J'ai 5 jours de formation dans un bootcamp secret que j'appelais le bootcamp secret. Où je dois parler avec des femmes qui sont dans des défis dans leur foyer. Je parlerai avec ces femmes-là. C'est une formation secrète. Je l'appelais bootcamp secret. Ézère la puissance tranquille. Ce genre de foyer dans lequel tu es, où ton homme du jour au lendemain a changé sa façon d'être. Il y en a même qui sont partis. Et tu ne sais pas quelle est la bonne attitude à avoir. Parce que par ton manque de sagesse, si Dieu a envie de se lever pour toi, il ne peut pas se lever. C'est du 28 au 2 mai. On commence ce soir. Si tu veux, ça t'intéresse, tu veux vraiment nous rejoindre, la team va écrire le numéro en commentaire. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Viens t'inscrire 5 jours dans le secret. J'appelle ça le bootcamp secret. La team, si tu n'es pas sage, tu vas perdre ton homme. Si tu n'es pas sage, ce n'est même pas d'abord même de perdre ton homme. C'est d'abord toi-même, tu as tellement de valeur. Ne laisse pas un homme t'humilier. Courir derrière un homme là, il faut arrêter ça. Il y a des palabres qui ne sont pas pour toi, mais il y a des palabres qui sont pour Dieu. Il faut que tu laisses Dieu faire le travail. Mais comme ce n'est pas facile, parce que c'est des personnes parfois qui vous humilient, qui vous exposent, qui vous malmènent. Mais il y a une attitude à avoir et Dieu m'a enseigné sur ça. Je veux te partager ça. Si ça t'intéresse, fais la capture d'écran du numéro. Plus 225 05 84 07 75 06. C'est une parenthèse que j'ouvre. J'avais dit que je prenais 5 personnes, j'ai dépassé les 5 personnes. Je ne savais même pas que des femmes allaient venir s'inscrire encore. Je ne peux plus fermer. Je vais ouvrir. Au plus tard, midi, j'arrête. Parce que je veux savoir exactement avec qui je vais faire le programme. Donc, c'est un programme secret de 5 jours. Si la situation te dépasse, tu as commencé à paniquer, tu as commencé à envoyer des situations. C'est-à-dire que tu as une attitude qui fait que ton homme est prêt à partir. Ma chérie, calme-toi.
rejoins-nous. Je fais tout sur la base de la parole de Dieu. Jamais en dehors. Amen. Je ferme la parenthèse. Faites la capture d'écran du numéro. Je ferme la parenthèse et je reviens à la méditation. J'étais en train de dire ceci. Ce qui a fait que Ève a été insoumise parce qu'elle a désobéi à Dieu. Elle a été d'abord insoumise vis-à-vis de Dieu. Elle a manqué de sagesse parce qu'elle a laissé le serpent lui parler. Ce n'est pas tout le monde qui doit te parler. Ce sur quoi tu t'en es, c'est-à-dire que ce que ton mari t'a dit, c'est-à-dire ce que vous vous êtes dit dans le secret là, marche sur ça. Même si tu vois le contraire, même s'il y a d'autres choses qui viennent, va dans la présence de Dieu parler à papa. L'erreur de Ève, c'est parce qu'elle ne savait pas qui elle était vraiment. Parce que quand il a dit que Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit parce que vous allez mourir, en réalité, Dieu ne veut pas que vous connaissiez, vous sachiez que vous êtes des dieux. Ève ne connaissait pas son identité. Si tu n'étais pas Dieu, comment ça se fait que tu étais là, dans un jardin où tout était peinard, où tout était tranquille? Ève ne connaissait pas son identité. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Il y a une divinité en nous. Mais comme elle ne le savait pas, elle a voulu ça. Elle a désiré ça. Parce que la Bible dit quoi? Écoutez bien le texte. Le texte dit quoi? Le texte dit: la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. À quel moment elle a vu que l'arbre était bon et agréable à manger? À quel moment? C'est quand ses yeux se sont ouverts sur ce que le serpent lui a dit. C'est lorsqu'elle a désiré plus que ce que Dieu lui avait donné. Il y a des désirs, il y a une insatisfaction qui va te conduire à ta perte. Je parle à ces personnes qui ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné, mais qui veulent toujours plus. Ce n'est pas mauvais de vouloir plus, mais dans la mesure de ce que Dieu veut faire avec toi. Je répète, ce n'est pas toute ambition qui cadre, qui s'aligne à la volonté de Dieu. Peut-être que toi, tu désires tellement quelque chose en ton mari ou en ta femme, mais Dieu pour le moment dit: contente-toi de ce que je fais de ta femme. Contente-toi de ce que j'ai déposé en ta femme. C'est de ça dont tu as besoin pour le moment. Mais tu veux tellement plus que tu abandonnes même ta femme et puis tu cherches maintenant l'argent. C'est-à-dire ta famille ne t'intéresse plus. En quête d'argent, en quête de plus, toujours plus. On a vu des hommes aujourd'hui à qui comment je vais dire, une opportunité a été présentée. Dieu ne voulait pas qu'il accepte cette opportunité parce que ça allait te séparer de ta femme. On a vu des gens qui ont accepté des opportunités, qui sont partis dans d'autres pays, qui ont brisé comme ça leur foyer. La Bible dit que c'est lorsque Satan a dit à la femme que vous allez être des dieux, vous allez connaître le bien et le mal. Elle s'est dit waouh, parce que et la suite dit encore quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux, que le fruit là était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève, qui t'a dit que tu étais idiote? Ève, qui t'a dit que tu n'étais pas intelligente? Qui a dit à Ève qu'elle n'avait pas tout? Qui a dit à Ève que Dieu ne l'avait pas conçue avec l'intelligence? Qui lui avait dit ça? Pourquoi est-ce qu'on laisse toujours le diable nous tromper? Qui t'a dit que demain ton foyer ne sera pas prospère au point où tu t'en vas faire des choses qu'il ne faut pas? Qui t'a dit que demain là tu ne vas pas avoir un enfant au point où tu t'en vas voir marabout féticheur? Qui t'a dit que Dieu n'a pas prévu ça? Qui t'a dit que tu n'as pas déjà quelque chose de puissant en toi au point de chercher la puissance quelque part? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas dans quoi tu es, mais je te pose la question, qui t'a dit que tu n'as pas déjà ça? Au point d'envier des gens. Qui te l'a dit? Qui t'a dit que tu n'es pas capable d'avoir certaines choses avec le Seigneur?
Au point d'aller tout gâcher dans ta vie. Qui te l'a dit? Ève, un fruit pour l'intelligence. Tu es dans un jardin où tu as tout. Tu étais épanouie avec ton mari. Ève, tu étais à l'aise. Tu cherches quoi? Tout allait si bien. Je sais que je parle à quelqu'un. Tout allait si bien. Tu as voulu quoi? Mon mari n'est pas attentionné. Mon mari n'est pas comme ci. Mon mari n'est pas comme ça. Attention là, tu as cherché. Tu allais tomber. Attention là, tu as tellement voulu ça que tu es parti tromper ton mari. L'affaire s'est gâtée. Je veux une femme intelligente. Je veux une femme qui soit ceci. Je veux une femme qui soit cela. Monsieur, qui t'a dit que ta femme n'est pas intelligente? Qui t'a dit que ta femme ne peut pas changer de caractère? Elle n'a pas un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. Je m'en vais ailleurs. Ailleurs où tu es parti là, c'est pire. Le serpent dit à la femme, vous allez connaître le bien et le mal. Mais il y a des choses que Dieu ne voulait pas que les deux la connaissent dans le jardin d'Éden. Ce que vous aviez, c'était suffisant. Vous êtes dans un foyer, il n'y a pas d'enfants. Ces femmes ou ces hommes qui induisent leur mari en erreur, comme on se rappelle de Sarah. Sarah est allée dire à Abraham, Abraham, pardon, il faut aller voir la fille de maison là. Parce que j'arrive pas à faire un enfant. Est-ce que Dieu t'a dit que c'était le moment? Grosse erreur, on est dans le problème actuellement. On est dans le problème. Sarah, qui t'a dit que la promesse que Dieu avait déclarée n'allait pas s'accomplir? Tout ce que le diable sait faire, c'est semer le doute. Tout ce que le diable sait faire, c'est t'emmener à reconsidérer ce que Dieu t'avait dit. Ne te laisse pas distraire. L'insoumission est née à ce moment-là. Le péché est né à ce moment-là. Parce qu'on ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. On ne cherche pas à savoir quel est le plan de Dieu. Est-ce que c'est le moment de quitter ma famille pour aller m'installer dans un autre pays parce que je veux avoir plus d'argent? Pour d'autres, ça a marché. Mais pour certains, ça n'a pas marché. Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer les relations à distance. C'est parce que tu étais à côté de ta femme que tu ne trompais pas ta femme. Maintenant que tu es loin d'elle et que tu es sous d'autres cieux, te voilà maintenant être un, comment je vais dire ça, un adultère notoire. Tu vas de femme en femme, de femme en femme. Et ta pauvre femme est assise ici à Abidjan. Elle est en train d'espérer et de dire, ah, mon mari est en de bonnes mains. C'est à ce moment-là que le serpent réussit à ouvrir les yeux de Ève. Les yeux de Ève. Les yeux de Ève étaient fermés. Parce que Dieu voulait que ce soit fermé. Ève n'avait pas besoin d'ouvrir ses yeux sur ce fruit-là. Aujourd'hui, le péché est entré à cause d'une insoumission. C'est pourquoi je veux dire à une femme, l'insoumission est parfois très subtile et très cachée. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu vas tout détruire. Amen. Reste tranquille. Elle voit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Parce que Satan a réussi à ouvrir ses yeux. Maintenant, regarde ce qui va se passer, qui est le plus grave dans l'affaire. Elle va aller donner le fruit à son mari. Je me suis posé une question. Ève, qui t'avait parlé? Ève, qui t'avait parlé? Si c'est ton mari qui t'a parlé, va demander à ton mari, va expliquer la situation à ton mari. Manque de communication, là, c'est dans ça, là, c'est ça là, qui nous a envoyé ça. Au lieu d'aller expliquer à ton mari que Ève a Adam, en fait, j'étais dans le jardin, il y a un serpent là, il y a un gars là qui est venu me parler. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Elle ne fait pas ça, elle prend le fruit, elle mange et puis elle donne à son mari à manger. Lui aussi, il ne voit pas manger pour laisser. Il a pris, il a mangé. Maintenant, après, il dit, aïe, mais c'est elle qui m'a induit en erreur. Je veux parler à ces femmes
qui n'aiment pas communiquer avec leur mari. Expliquez les choses. Arrêtez de croire que vos maris peuvent ouvrir dans votre tête et puis savoir le fond de la chose. Va communiquer avec ton mari. Quelque chose s'est passé, va lui expliquer. Si tu lui expliques, peut-être que la situation va te montrer que... Pardon, peut-être que la situation va se régler. Si Ève avait pris le temps de dire à Adam, Adam, voilà, peut-être qu'Adam a dit, oh, attends, c'est qui? Le serpent. Ah non, lui, il ne faut pas l'écouter, hein. Il n'est pas bon. La fille est venue te parler. Je dis même avant ça même. Là même, je suis allée un peu trop vite. La première personne à qui Ève devait parler, c'était qui? C'était Dieu. Si Ève était allée dire, Dieu, il y a un gars qui a été me parler, dit de manger le fruit. Dieu allait dire, ne mange pas. Quand la chose est sortie là, est-ce que tu as pris le temps d'aller prier? Parce que je suis allée trop vite en besogne. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour savoir si tu devais parler à Adam ou pas? Si tu devais donner le fruit à Adam ou pas? Communication à Dieu, ensuite à Adam. Maintenant, si tu n'as pas pris le temps de parler à Dieu, parle au moins à ton mari. Mais sinon, la première chose à faire, c'est Dieu. Hein? Parce que qui t'avait parlé? Qui avait dit de ne pas manger? C'est Dieu. Donc, si c'est Dieu qui t'a dit de ne pas manger, va voir Dieu. Tu dis, Dieu, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'ai envie de savoir. Ève, elle n'a rien fait de tout ça. Elle a pris le fruit. Elle a fini de bien le déguster. Et puis elle va donner maintenant à Adam. Adam aussi, maintenant j'arrive sur Adam. Parce que ce n'est pas nous seulement ceux qui ça va rester. Adam, sois un peu affermi. Adam, sois un peu un homme qui discerne. Parce que ton manque de discernement aussi a fait qu'on est rentré dans le problème. Adam, même si ta femme vient te montrer un fruit, tu es censé savoir que tous les fruits du jardin ne sont pas tous mangeables. Si tu étais resté disposé, Adam, tu n'allais pas toucher ce fruit. Ton manque d'affermissement a créé problème. Parce que toi, tu devais être la personne qui devait rattraper la situation. Mais monsieur et puis madame, même sauce, même groupe. Même groupe, il n'y a pas un qui peut sauver son camarade. C'est comme la femme qui s'en va voler. Elle arrive, elle donne à son mari, finit de bien bouffer l'argent, les attrape et puis dit non, c'est pas moi, hein. C'est elle. Mais ton discernement ne pouvait pas te poser, te faire dire à ta femme, mais il dit l'argent là, c'est quitté où? Tu as fini de bien dépenser, tu as fini de bien manger, maintenant tu veux venir l'accuser. Elle, c'est comme ça en fait. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Mais les 2 là, si vous avez vu que Dieu était en colère, il n'y a pas un qui a rattrapé son camarade. Je veux parler aux hommes. Ce n'est pas tout ce qu'on va venir vous donner là, que vous devez manger. Pardonnez, priez aussi un peu. Pardonnez, intercédez aussi un peu. Pardonnez. Parce que nous, on peut se tromper. Si on s'est trompé, c'est à vous de rattraper, de nous rattraper. De dire, ah, là, tu t'es trompé. Merci Emmanuel. Job, sa femme vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Job dit non. Adam pouvait dire non. Manger. Il y a des hommes, manger. Il y en a qui ont trompé leur femme à cause de manger. La cuisine, manger, manger, manger. Il y a des hommes qui ne résistent pas à manger, manger. À cause de manger, il y a des gens qui ont vendu leur droit d'aînesse. À cause de manger, il y a eu mort d'homme. À cause de manger. Manger, c'est important. Hein? Manger, c'est important. Nourriture, vente, nourriture, manger. Je suis dépassée. Entre parenthèses, sachons faire la cuisine. Hein? À cause de manger. Il y a des hommes qui se marient à des femmes à cause de manger. Leur ventre. Attends. À cause de manger. Tu n'as plus réfléchi. À cause de manger.
Tu as oublié que Dieu t'avait garant. À cause de manger, tu as oublié que Dieu t'avait donné une instruction ferme. À cause de... Le fruit a été consommé par les deux. Est-ce que c'est tout ce que nous les femmes on vous dit là que vous devez faire? Non. Même si on dit que ta femme est très spirituelle, elle peut aussi se tromper. Donc va dans la présence de Dieu pour avoir la confirmation que c'est de Dieu. C'est pourquoi on est deux. Moi je peux dire quelque chose, mais toi tu es là, c'est pas pour me suivre comme ça. Faut prier aussi et puis on va savoir. Tu peux attirer mon attention. C'est la même chose aussi pour l'homme. C'est pas ce qu'on t'a dit en même temps là qui est chose. Donc viens voir ta femme. Parle avec ta femme et puis tous les deux, allez dans la présence de Dieu. Ce que Adam devait faire, c'était dire, ma femme, où tu as trouvé le fruit là? Et puis, elle allait dire, c'est un serpent qui m'a donné. Que le serpent a dit que si on mange, on va mourir, on ne va pas devenir des dieux, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et là maintenant, Adam allait se rappeler, ces femmes qui ne parlent pas, qui n'expliquent pas les choses, qui font rentrer des choses dans la maison, dans le foyer. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Manque de discernement de la part des deux. Pourquoi? Parce que Ève a été insoumise. La désobéissance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son homme. Parce que c'est une instruction qui a été donnée. Elle n'a pas respecté. Elle n'a pas obéi. Alors je reviens maintenant à la femme, à la soumission. Femme, tu sais, si ton mari t'a dit quelque chose, il faut t'en tenir à ça. Parce que l'insoumission va venir de ta désobéissance. Simplement. L'insoumission va rentrer dans ton foyer parce que tu es désobéissante. Parce que tu veux toujours en savoir plus. Nous les femmes trop intelligentes là, qui voulons tout savoir, parfois, c'est juste se taire et puis regarder. Juste se taire et faire confiance à Dieu. Est-ce que ce texte te parle? Ton homme peut t'induire en erreur. Sois sage. Les circonstances peuvent t'induire en erreur. Sois sage. Ce que tu vois peut t'induire en erreur. Sois sage. Qu'est-ce que tu as vu? Un homme en train de me parler avec une femme, ce n'est pas suffisant pour tout gâter. Ce n'est pas suffisant pour croire que ton homme te trompe. Un homme qui est en train de converser, ce n'est pas suffisant pour croire qu'ils sont passés à l'acte. Peut-être qu'en ce moment où il est en train d'écrire, il est en train de la baie même. Il est en train de la fouder. Il est en train de la chasser. Mais même s'il est en train de te tromper, déjà par texto, c'est un palabre qui ne te concerne pas, mais qui concerne Dieu. Apprenons à ne pas être des femmes insoumises. Et je veux terminer en parlant de Christ. Les femmes insoumises, quand vous allez fouiller, ce sont des femmes qui n'obéissent pas aussi à Christ. Une femme qui veut rentrer dans le mariage, je te pose la question, est-ce que tu es soumise à Christ? Est-ce que tu es obéissante à Christ? Est-ce que tu es soumise à Christ? Est-ce que ce que Jésus te demande de ne pas faire, tu ne le fais pas? Comme Dieu avait dit, ne mangez pas de ce fruit. Est-ce que tu es obéissante comme femme? Si tu ne l'es pas avec Christ, ce n'est pas avec un homme que tu vois que tu vas l'être. Si tu ne l'es pas avec un homme que tu ne vois pas, ce n'est pas avec un homme que tu vois que tu vas l'être. Est-ce que tu es obéissante à la parole de Dieu? Le béaba, médite, prie, est-ce que tu le fais?
Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Mais tu veux rentrer dans le mariage. Dis-moi, Dieu te parle comment dans le mariage? Tu connais les combats qu'il y a dans le mariage? Tu sais comment les choses se passent dans le mariage? Tu connais les défis qui sont dans le mariage? La même insoumission que tu as avec Christ, tu auras cette même insoumission dans le foyer. Je vois ces personnes qui, à l'église, sont en train de converser avec des gens pendant que le pasteur prêche. Pendant que le message est donné, tu es sur Facebook en train de scroller. Tu es sur TikTok en train de scroller. Ce n'est pas dans le foyer, tu n'as pas fait pire. Ton mari sera en train de te parler, tu seras en train de scroller. Amen. Quand Dieu dit, viens dans ma présence, tu dis non, je ne fais pas. Le même nom que tu as avec le Seigneur, là, c'est le même nom là que tu auras dans ton foyer. Cette méditation, le Seigneur m'a parlé. J'appelle ça l'insoumission cachée. Ce genre d'insoumission où tu crois tellement que tu es une bonne femme, tu es une bonne épouse. Et puis le Saint-Esprit te révèle que tu n'as rien d'une bonne épouse. Que tu es très insoumise. Parce que les gens pensent que l'insoumission, là, c'est quand on se lève et puis on crie sur son mari devant les gens. Dieu nous parle à tout un. Tu peux ne pas faire ça, mais ton insoumission peut être cachée quelque part. Une attitude de ce genre-là, c'est déjà de l'insoumission. La team, si ce que je vous dis là, ça vous parle, revoyons-nous. Femmes, revoyons-nous. Ève nous inspire. Ève nous parle. Ève doit quand même attirer notre attention. Ce n'est pas juste être une femme qui est belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, insoumise. Ce n'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus ne vient pas chercher une épouse insoumise. Et quand vous regardez ce monde, il est de plus en plus insoumis même aux lois de Dieu. Insoumis, un monde insoumis aux vérités de Dieu. Un monde insoumis à Dieu. Qu'est-ce que ça peut créer? Quand Dieu dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, il sait pourquoi il le dit. Parce que tant que tu vas te considérer comme dans ce monde et de ce monde, tu ne seras qu'une personne insoumise. Parce que là où Dieu dit tais-toi, tu parles. Là où Dieu dit médite, tu dis je ne médite pas. Là où Dieu dit prie, tu ne pries pas. Là où Dieu dit viens dans ma présence, tu ne viens pas. Là où Dieu dit va à l'église, tu dis je ne vais pas. Là où Dieu dit fais comme ça, tu dis je ne fais pas. Parce que tu suis ce monde. Tu n'es pas juste dans ce monde. Tu es de ce monde. Ton identité. Tu vends même ton identité. Parce que tu veux entrer dans des plaisirs de ce monde. Tu n'arrives pas à te satisfaire de la présence de Dieu. Tu veux plus. Toujours plus. Encore plus. Et encore plus. S'il y a un plus que tu dois rechercher, c'est dans ton intimité avec Dieu. Parce que plus tu vas monter dans ton intimité avec Dieu, plus le Seigneur va te révéler les choses cachées dans ton foyer pour que ça marche. Plus tu vas monter dans ton intimité avec Dieu. Je veux dire à une femme, tu as peut-être très mal commencé. Tu n'avais pas compris ces choses, mais ce n'est pas tard. Parce que j'entends comme dans mon esprit, est-ce que je peux rattraper les choses? Tu peux rattraper les choses. Il faut juste revenir à Jésus pleinement et totalement. Amen. Amen. Donc on va y aller. Dispose-toi et je prie avec toi. Seigneur, il y a parfois ce manque de sagesse qui nous fait perdre des bénédictions, des grâces, des faveurs. Et tout comme Ève, nous sommes nombreuses à parfois écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Nous sommes nombreuses à manquer de discernement. Nous sommes nombreuses parfois à réagir alors qu'il ne faut parfois pas réagir. Seigneur, tellement de femmes sur ce live se sentent concernées par cette révélation que tu m'as donnée ce matin. Alors je prie pour leur cœur. Je prie que tu donnes à une femme de prendre conscience de l'importance d'être soumise. Comment y arriver? Tu nous as donné des révélations que tu voudrais qu'on leur partage à cet atelier. Permets à celles qui sont à Abidjan de venir. À celles qui sont en dehors d'Abidjan, permets-nous d'organiser cette rencontre virtuelle afin qu'elles puissent sur le Zoom avoir accès à ces révélations. Je prie en retour
que pour le moment, une femme qui a besoin vraiment d'être transformée se rapproche de nous, qu'elle se rapproche de nous sous forme de rendez-vous, qu'elle se rapproche de nous sous forme en présentiel, qu'elle se rapproche de nous par rapport à nos formations. Je prie que cela soit fait. Seigneur, ce n'est pas juste venir partager nos méditations, mais il y a des personnes qui ont besoin d'être suivies, d'être accompagnées. Elles traversent des moments qu'elles n'arrivent pas à gérer toutes seules. Père, je prie que tu leur accordes cette grâce et cette faveur. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades physiquement ou émotionnellement. À cause de ces situations, elles se sont retrouvées à avoir un cœur brisé. Aujourd'hui, elles ont perdu l'estime qu'elles avaient de leur mari. Elles ont perdu l'estime qu'elles avaient d'elles-mêmes. Elles se retrouvent confrontées à tellement de difficultés. Je prie que tu apaises leur cœur et que tu permettes à ce qu'elles puissent se rapprocher de toi davantage. Dans cette intimité, tu leur donnes, Seigneur, de monter auprès de toi, de monter, Seigneur Dieu, arriver à une autre dimension avec le Saint-Esprit pour que, Seigneur, leur vie soit meilleure et agréable. Seigneur, merci pour les foyers qui sont cassés que tu restaures. Merci pour les cœurs qui sont brisés que tu restaures. Merci pour la santé de quelqu'un, Seigneur, qui se rétablit. Merci, Seigneur, pour tous ces témoignages que nous avons entendus. Seigneur, c'est toi seul qui es glorifié. Ce n'est pas nous, mais c'est toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont à cœur de soutenir également ce ministère. Merci à toi, à toutes ces personnes, Seigneur, que tu vas envoyer vers nous pour leur formation. Nous te bénissons. Donne-nous la capacité de les accompagner. Permets, Seigneur, à une femme de grandir spirituellement et de mieux, Seigneur, de se positionner comme une reine dans son foyer, dans sa maison, pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne-nous d'être des épouses de Christ, soumises à ta volonté, soumises à ta parole, soumises à toi, notre Jésus. Merci, Papa, pour ce que tu as fait. Ce live a été purement un extraordinaire moment et nous voulons te recommander le reste de la journée. Bénis toutes ces personnes qui ont tapoté ce live, qui ont partagé ce live et qui vont pouvoir le réécouter encore sur notre chaîne YouTube. Je prie que la même onction que tu as déversée en live, que cela soit également en différé. Merci pour toutes ces personnes qui partagent tout ce que nous faisons, qui s'abonnent à cette plateforme. Bénis-les, souviens-toi de ces personnes. Et la fidélité, l'engagement, la détermination qui permet à une personne d'utiliser ces datas, ces unités. Je prie en retour que tu bénisses leur grenier, que leur grenier ne soit jamais vide, qu'elles aient toujours les moyens pour pouvoir se connecter, afin qu'ensemble nous puissions méditer ta parole et tu nous parleras. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit l'honneur. Merci pour ta visitation aujourd'hui. Nous te recommandons le reste de la journée. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 la team.